Bonjour mes frères, mes sœurs, chers compatriotes du royaume des cieux, chers fils et chères filles de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis chez vous en ce jour. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il est tout-puissant, il est le créateur du ciel et de la terre. Je viens vous faire cette vidéo de la part du Seigneur, premièrement, pour répondre à la question d'une sœur. J'ai une bien-aimée qui m'avait contactée. Lorsqu'elle m'avait contactée, elle passait des moments difficiles et elle a un petit garçon et elle me disait que son petit garçon se réveillait dans la nuit et criait parce qu'il voyait des chiens en train de le poursuivre. Donc la semaine dernière, exactement la semaine dernière, cette jeune sœur était en jeûne et prière de 3 jours et le 4e jour, nous avons prié pour sa délivrance. Et elle m'a dit que le Seigneur est en train d'opérer dans sa vie. Et sur la recommandation du Seigneur, il était question qu'elle puisse trouver une église là où Jésus-Christ est adoré en esprit et en vérité. Le Seigneur avait demandé qu'elle puisse trouver une église là où il n'y a pas d'image, une église là où il n'y a pas de photos, une église là où il n'y a pas de dessin, une église là où il n'y a pas d'idole. Parce qu'au départ, cette jeune sœur priait dans une église où il y avait des images, des photos et des idoles. Donc, cette jeune sœur m'a écrit, je crois hier ou avant-hier, et j'ai lu son message cette nuit. Elle m'a donné le nom d'une église qu'elle a trouvée non loin de son lieu d'habitation. Et elle m'a demandé de prier, de savoir si le Seigneur lui permettait d'aller dans cette église-là. Donc ma sœur, j'aimerais par ce témoignage répondre à ta doléance. Donc cette nuit, ma sœur, cette nuit, j'ai prié pour toi afin que le Seigneur me dise si tu pouvais aller dans cette église ou pas. Le Seigneur a dit que tu peux aller dans cette église. Vraiment, j'ai prié pour toi, on va dire presque toute la nuit. Le Seigneur a dit que tu pouvais aller dans cette église. Et il m'a dit une chose, il t'a donné une recommandation. Il a dit que dès que tu arriveras dans cette église, étant donné que tu as déjà donné ta vie au Seigneur, étant donné que tu es passé par la prière de délivrance, le Seigneur a dit, il faut que tu puisses te faire baptiser. C'est ce qu'il a dit. Il a parlé du baptême par immersion. Ça veut dire qu'on te plonge dans l'eau et tu ressors de l'eau, tu deviens une nouvelle créature. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On a bien dit celui qui croira et qui sera baptisé. Ça veut dire que le baptême est important. Et le baptême dont on nous parle, c'est le baptême de Jean-Baptiste. C'est le baptême par immersion. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus est venu vers Jean-Baptiste pour aller se faire baptiser, ça s'était passé dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve qui est en Israël. Et la Bible dit que lorsque Jésus sortit de l'eau, le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre, disant que celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc le Seigneur demande que tu passes par les eaux de baptême, afin de te faire identifier. Avant que tu sois baptisé, le ciel au-dessus de toi est fermé. Quand tu donnes ta vie à Jésus, on va dire que ton nom est écrit, mais tu n'as pas encore le document qui atteste que tu es un véritable enfant de Dieu. Et si tu as l'occasion, il faut que tu passes vite par les eaux de baptême. C'est ce que le Seigneur me demande de te dire. Peut-être que tu avais déjà été baptisé avant, mais que ton baptême n'était pas conforme au baptême de Jean-Baptiste dont on nous parle dans la Bible. Donc ma sœur, tu peux aller dans cette église. Je crois que le nom de l'église c'est Grâce, Merveille, quelque chose de ce genre. Voilà, il y a Grâce et à Merveille. Donc le Seigneur a confirmé que tu peux aller dans cette église-là. C'est une église qui est agréée par le Seigneur.
C'est une église qui est guidée par Dieu, qui est guidée par le Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit que dès que tu iras dans cette église, il faut que tu demandes à te faire baptiser. Voilà, c'est pour ma sœur qui est passée à la prière de délivrance la semaine dernière et qui est en train de vivre les miracles du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Deuxièmement, le Seigneur m'a parlé tout à l'heure. Alors que j'étais assise sur mon bureau, j'étais en train de travailler, j'ai vu une image. J'ai vu une image. Et avant que je continue à vous parler de ce que le Seigneur m'a montré, lorsque j'ai vu cette image, j'aimerais rendre grâce au Seigneur. J'aimerais chanter une louange à l'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu. Parce qu'il le mérite. Il le mérite vraiment. Si nous sommes encore debout ce matin, c'est pas à cause de notre propre force. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce d'être comptés parmi les personnes encore vivantes en ce jour. Il y a une chanson qui monte dans mon cœur qui dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. Rassasie-nous de ta bonté chaque matin, et la joie régnera tout au long de nos vies. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous pour affermir l'ouvrage de nos mains. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous pour affermir l'ouvrage de nos mains. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Que le Seigneur nous enseigne à bien compter nos jours. Nos jours sont comptés. Nos jours sont limités. Nous sommes des esprits éternels dans des corps physiques temporaires. Chacun de nous est une âme vivante éternelle. Tu es un être éternel. Mais sur terre, tu vis dans un corps charnel temporaire. Ton corps, ta chair, ton sang est temporaire. Nous sommes là juste pour un petit moment sur cette terre. Nous sommes là pour un petit temps. Et ce chant disait: enseigne-nous à bien compter nos jours. 1, 2, 3. Et sache que chaque fois que tu es en train de compter, tu es aussi en train de décompter. Si tu as compté 1, 2, 3, ça fait moins 10, moins 9, moins 8. Donc que le Seigneur t'apprenne à compter tes jours, afin de marcher dans l'obéissance et de respecter tous les commandements du Seigneur. Donc ce matin, j'étais juste là, à mon poste de travail, j'étais au bureau, j'étais en train de travailler, et j'ai vu une image. J'ai vu la tête d'une personne. C'était une vieille personne, une personne âgée. C'était un homme. Il était chauve. Quand je dis qu'il était chauve, il n'avait pas de cheveux sur sa tête. C'était une vieille personne torse nu. Il n'avait pas de pieds. Il était infirme. Et je pouvais le voir, c'est comme s'il était en train de... Je ne sais pas comment on appelle ce sport-là, mais on le fait sur... Je ne sais pas comment on appelle ce sport-là. C'est de l'athlétisme.
il faisait de l'athlétisme. Honnêtement, je ne sais pas comment on appelle ce sport-là. On le fait sur 2 planches. Il y a 2 planches, il y a la personne qui vient, qui se balance, qui tourne. Honnêtement, je ne sais pas comment on appelle ce sport-là. Mais je sais que c'est dans l'athlétisme qu'on pratique ce sport-là. Et la personne que j'ai vue était nue, n'avait pas de cheveux sur sa tête et n'avait pas de pieds. Et il était en train de faire de l'athlétisme sur cette espèce de planche. Et c'est comme si on a zoomé au niveau de sa tête. Ça s'est passé ce matin. Je ne dormais pas. J'étais en train de travailler. J'étais en train de travailler. Et on a zoomé sa tête. Quand on a zoomé sa tête, on est venu me montrer une marque qu'il avait ici au niveau de son cou. Au niveau de son cou, il avait 3 marques. C'était exactement des étoiles. Ça s'est passé ce matin. Je ne dormais pas. Je n'étais pas en prière, j'étais en train de travailler. J'étais en face de mon ordinateur. Donc on zoome la personne. Je ne sais pas qui est cette personne. Je ne connais pas des gens comme ça. On zoome la personne et on peut me montrer que au niveau de son cou, juste ici, il a une marque. Et c'était des tatouages. Et ces tatouages, c'était des dessins de 3 étoiles. Il y avait 3 étoiles qu'il avait tatouées à ce niveau-là. Je ne sais pas exactement de qui il s'agit. Mais le Seigneur m'a montré quelqu'un qui a un tatouage ici. Et j'ai vu cette personne-là était nue. Cette personne n'avait pas de vêtements. Cette personne n'avait pas de cheveux. Et elle était en train de faire du sport. Elle était infirme. Elle n'avait pas de pieds, la personne. Et elle avait une marque ici. C'était un tatouage. Il y avait 3 étoiles. Lorsque j'ai vu cette image, personnellement, je n'ai pas compris. Le Seigneur m'a dit, c'est le signe de la bête. Il m'a dit, c'est le signe de la bête. Il m'a dit que les 3 étoiles que tu vois, il m'a dit le tatouage que tu vois là, c'est le signe de la bête. Il m'a dit, c'est le signe de 666. Ce que je vous dis, vraiment, je l'ai vu ce matin, alors que j'étais en train de travailler. Donc, je ne sais pas à qui le Seigneur veut parler, mais le Seigneur veut parler à quelqu'un. Je ne sais pas si tu as des tatouages sur ton corps, ou alors si tu as envie de te faire des tatouages. Et avant que je vienne vous parler, j'ai dit, mais Seigneur, quand je vais leur parler, ils vont me demander des références bibliques. J'ai entendu audiblement, va lire Lévitique. Va lire dans Lévitique. Je suis allée rapidement lire dans Lévitique. Je suis allée chercher dans Lévitique, là où on parle des tatouages. Et tu peux le lire aussi dans ta Bible. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, au verset 28, il est écrit, « Vous ne vous ferez point d'incision dans votre chair. » On parle déjà d'incision. L'incision, c'est le fait de percer sa chair pour essayer de faire quelque chose. Les incisions. Donc le Seigneur défend les incisions. Et après, il est écrit, « Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » Et lorsqu'on parle de figure, on parle de dessin. Donc Dieu, dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, au verset 28, défend les incisions. Il y a beaucoup de gens qui se font inciser pour tout et pour n'importe quoi. Même moi, lorsque j'étais plus jeune, mes parents, plus précisément ma mère, elle m'a mené dans des endroits de prière où j'avais reçu beaucoup d'incisions. Le Seigneur est contre les incisions. Tu peux aller le lire dans le livre de Lévitique au chapitre 19 à partir du verset 28. Donc si tu es dans une église où on vous fait des incisions, sors de là. Si tu es dans une église où on vous demande de vous blesser, on vous pousse à saigner, comment je peux dire, à se faire du mal, à saigner, des incisions, se déchirer la peau. Le Seigneur est contre ces choses-là. Et il est contre les tatouages. Parce que Lévitique dit, vous n'imprimerez point de figure sur vous. Quand on parle de figure, c'est une image.
que ce soit l'image d'une femme, que ce soit l'image d'un vélo, que ce soit l'image de ton époux, de ton épouse. Et la personne qu'on m'a montré avait 3 étoiles ici. J'ai entendu marque de la bête 666. Je ne sais pas si c'est toi qui m'écoutes qui a une marque ici, ou si tu connais quelqu'un qui a une marque à ce niveau-là, juste là. Et ça peut être n'importe où. Lévitique nous dit, vous n'imprimerez point d'image sur votre chair. Donc, quel que soit l'endroit, que ce soit ici, que ce soit au front, que ce soit dans ton dos, dans ta cuisse, sur tes mains, n'importe où, même si ce sont des parties cachées, ce sont des tatouages. Dieu est contre le tatouage. Il a dit, vous n'imprimerez point d'image sur votre chair. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Satan est malin, Satan est rusé. Les gens vont te dire que le tatouage, c'est pas grave, il n'y a rien de mauvais. Mais c'est une marque que tu as dans ton corps, dans ta chair. C'est la marque de la bête. C'est la marque du diable. C'est le signe 666. Je l'ai entendu ce matin. Et je l'ai vu. Je ne dormais pas. Je ne lisais pas la Bible. Je n'étais pas en train de prier. J'étais pas en train de chanter, j'étais en train de travailler, j'étais assise à mon poste de travail en train de travailler lorsque j'ai vu cette chose-là. Le Seigneur est en train de nous prévenir, attention aux enfants de Dieu. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a conseillé de te faire tatouer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a conseillé, qui t'a donné ce conseil et qui t'a dit que c'était pas grave? Va mettre ce petit dessin là, ça va te faire du bien. Va écrire son nom, il saura que tu l'aimes. Un enfant de Dieu ne se tatoue pas la peau. Si avant que tu entendes ce message, tu avais déjà un tatouage, tu arrêtes. Et s'il y a des moyens de pouvoir enlever ce tatouage là, va le faire. Mais si tu as programmé, si c'est un projet, de te faire un tatouage, le Seigneur te dit aujourd'hui stop. C'est la marque de la bête. C'est la marque, le chiffre 666. C'est ce qu'il m'a dit ce matin. Et je suis venu vous le transmettre fidèlement. Soyez bénis chez vous. Et si ce message, si ce partage t'a fait du bien, si ce partage t'a édifié, ne le garde pas pour toi-même. Partage-le avec quelqu'un, avec un ami, avec un proche qui a besoin d'entendre cela. Notre Dieu, il nous aime et il nous prévient avant que le malheur n'arrive. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.